C'est vendredi, c'est l'heure du live. C'est l'heure du live, plus 1 heure. Ouais, en retard un peu ce matin, non? Ouais, c'était le rush matinal. Donc aujourd'hui, nous vous souhaitons la bienvenue à Gardena, California. Ça va Pierrot? Salut Vincent. Alors aujourd'hui, on fête 1 an de live. Ce qui signifie que on a réussi à tenir quand même pendant Ah non. Pendant 1 an. Le seul live qu'on a loupé, c'est celui suite à une panne Facebook. Tiens, viens Alex, parce que quand j'essaie de tourner, ça ne te suit pas. Voilà, donc 1 an de live, on vous remercie énormément de nous suivre et de nous soutenir. De notre côté, on continue à essayer de trouver des voitures de qualité et de faire le maximum qu'on peut faire pour que les mamies arrivent dans un état le plus cool possible. Voilà. Tiens, ça fait 1 an qu'il a reçu sa voiture, Johan. 1 an de muscule, ouais. Voilà. Bon, on va vous faire le petit tour habituel. Si vous avez des questions, eh ben, on répondra. Salut Sylvain, j'espère que mamie va bien. Coucou mamie. Coucou mamie. Petite dédicace. Voilà. Allez, on va tourner la caméra et puis on va commencer comme on fait d'habitude dans l'ordre. Il y a quelques nouveautés. Salut les gros. Merci. Plus fort le son. Bah, on est à fond, Sylvain. Donc on ne peut pas faire plus. Est-ce que les autres, ça va le son? Parce que normalement, on est bien avec les micros et tout. Alex, toi, quand tu parles, on est bien. Ouais. Bon. Qu'est-ce que ça dit? Voyons voir. On est bien. Mettez le son à fond, les gars. Allez, on va tourner la caméra. C'est parti. Bravo. Voilà. Alors, cette semaine, beaucoup d'actions. Hein, on a tiré dans tous les sens. C'est pas facile. On a un homme de moins sur le terrain, donc c'est dur. Donc Manu, ça avance gentiment. Regardez un peu ça. Châssis traité avec une peinture que j'affectionne. C'est une peinture en bombe à base de résine époxy. Donc elle met 4 jours à sécher. Mais le résultat est vraiment cool parce que ça ressemble vraiment à de la peinture époxy. Et franchement, le résultat est pas mal. Donc notre ami Manu voulait une belle baie moteur. Donc j'ai peint la cloison par feu, l'avant du châssis pour recevoir son nouveau moteur. Et puis maintenant, que la peinture est finie, on peut voir les suspensions aussi. On a fait toute la suspension. Maintenant, il va falloir remonter les nouvelles pièces, les pièces repeintes pour faire un beau truc. Et après ça sera au tour du moteur. Donc voilà, ça avance gentiment. Manu, c'est pas un projet, c'est pas un petit projet, donc je sais que tu as attendu longtemps, mais on avance gentiment. J'ai reçu, il y avait des pièces backorder, il y en a toujours. J'attends normalement ton kit poulie serpentine marche haut de gamme. Donc Manu a pas lésiné, il a pris le plus cher. Et par contre, c'est un peu de délai pour l'avoir. alors qu'est-ce que c'est qu'un kit serpentine, Alexandre? Donc à l'origine, sur ces vieilles voitures, alors sur les vieilles voitures, c'est des courroies en V, donc comme ça là. On peut voir une courroie en V, hein. Voilà. Et donc on a upgradé sur le moteur de Manu pour une courroie serpentine. Donc les courroies serpentines, c'est des courroies larges avec plusieurs gorges. Et le point de contact entre la poulie et la courroie est multiplié par le nombre de gorges. Donc, ce qui fait qu'on n'a quasi aucune perte et ni de glissement sur la courroie sur la poulie. Donc c'est vraiment un meilleur entraînement. Et puis c'est joli. C'est une grosse courroie, voilà, polivée comme ils appellent ça. Donc voilà, Manu, il était backorder, ça fait des mois que j'attends ce truc-là. Il devrait arriver, j'espère, semaine prochaine, voir l'autre. De toute façon, j'ai du boulot, suspension, freinage, j'ai reçu le kit frein à disque arrière. Donc je vais pouvoir attaquer le remontage et puis j'espère que le kit poulie arrivera assez rapidement, que je puisse l'assembler sur le moteur et après mettre le moteur devant. Donc c'est un grand projet, Manu, donc voilà, à suivre. Alors ici, donc nous avons, donc ça c'est une quelle année celle-ci?
Donc on voit la sellerie est neuve. Sellerie neuve, Mustang. Voilà. Le châssis a été chromé. Je remarque aussi qu'il y a 4 pneus neufs dessus. Voilà, donc si vous avez des offres pour ce modèle bleu là, c'est un cabriolet, hein. Donc, comme vous pouvez voir, voilà, c'était le petit quart d'heure bonne humeur. Alors, je dois intervenir. Je vais me mettre en pause un instant. Ah. Donc ils sont en train de travailler sur la boîte de vitesse de la voiture de RAF, donc la Chevelle 70. Donc ici présent Marco de chez Lomita Transmission, qui est notre spécialiste des transmissions. Donc voilà, il est venu faire les petites finitions sur la voiture. Ensuite, du coup, je vais enchaîner sur la voiture de Nico. What's up, Sammy boy? Alors, le Sam. Yes, sir. All right. You're on your way? All right. Take care. Bye. Come back You tomorrow. too. All right. Take care. Je suis de retour. Voilà. Back. Donc la voiture de Raphaël, pareil, encore, on essaie de peaufiner, comme toujours, on essaie d'aller au mieux. Donc la voiture de Raphaël, tout fonctionnait, mais il y avait des trucs qui ne plaisaient pas. On a commencé à gratter et on s'est aperçu qu'en fait le faisceau, il avait été entièrement bidouillé. Mais quand je dis bidouillé, c'était de façon... j'ai vu des bidouilles électriques, mais là c'était du lourd, hein, du très lourd. Donc j'ai recommandé déjà le circuit derrière le compteur était mort, était coupé, ils avaient bypassé avec des fils soudés, pas de protection, hein, du grand n'importe quoi. Donc j'ai recommandé un circuit pour le compteur, pour que toutes tes jauges, tout ça, ça fonctionne et que ce soit monté dans les règles de l'art. Et donc on va retravailler un peu sur la partie électrique. Et, Ouais, ça c'est pareil, c'est des choses qui n'étaient pas prévues au départ. Voilà. Donc on s'est aperçu en démontant. Ça c'était c'était n'importe quoi. Donc ça marchait, hein, on aurait pu dire oh ça marche, mais non, on l'a vu, donc on le fait. Voilà. Donc la voiture de RAF, donc est comme après tout le reste, suspension, frein, c'est fini. Voilà, c'est une voiture qui est très très belle, avec une carrosserie très très belle, un noir piano, vraiment une super caisse. Donc on continue à bosser au maximum, essayer de faire le max. Bien entendu, pour nous, l'intérêt ce serait de sortir les voitures le plus vite possible, mais malheureusement, dans un garage, ça ne se passe pas toujours comme en concession quand on vend des voitures neuves, et surtout sur des voitures anciennes. Même quand on met des pièces neuves, on n'est jamais à l'abri de petits problèmes. Voilà, tout ce qu'on voit ici, tout ce qu'on peut faire ici, on essaie d'intervenir au maximum. Voilà. Donc, petite parenthèse à ce sujet. Donc ici, la caisse de Nico. Nico, hein, elle est à 98% finie. Donc là, pareil, un bon exemple. Sonde de température neuve qui ne marche pas. Neuve. Bon, c'est la loi de la pièce de reproduction. C'est pas fait comme c'était fait dans les années 60 et ça arrive souvent que des pièces neuves foirent. Ça arrive très souvent. Donc là, on voit un moteur neuf. Bien sûr, tout ce qui est périphérique, pompe à eau, etc. Le carbu, les vis. Donc là, toutes les visseries, suspension, etc. Cette voiture-là, je crois qu'on l'avait déjà montré quand elle était sur le pont aussi. Donc voilà, encore une voiture qui a nécessité plus de travail que prévu. Ah bah oui, énormément. Donc là, c'est souvent le cas avec les Mustangs. On est embêté sur pas mal de ces voitures, parce qu'en fait, nous, on essaye de faire le max pour que les clients aient des voitures qui sont le plus conformes possible à ce qu'ils attendent, mais on a quand même des contraintes de budget, et donc bien souvent on se retrouve à en faire beaucoup plus que prévu, et donc pour nous, voilà, on s'est engagé, on le fait, mais c'est pas forcément du point de vue strictement commercial, c'est pas forcément les
les meilleures bases sur lesquelles travailler. Donc, alors si on parle exactement bien dans le truc, donc apparemment les autres entendent bien, Fabrice, donc peut-être qu'il va falloir que tu augmentes ton son ou je ne sais pas. Donc, Mais, Nico, je te coupe, oui, excuse-moi. je t'en prie. Donc là, ça a quand même, on a remis les carreaux. Donc les carreaux sont revenus dessus, hein, pare-brise et lunettes. On a gardé les mouldings d'origine, parce que ceux de repro, bon, c'est un peu de la cacaille. Alors quand on peut garder ceux d'origine, on les garde. Bien sûr, les joints ont été changés. On a remonté l'intérieur aussi. Donc les sièges sont revenus à leur place, hein, on peut voir. Voilà, ça se remonte à l'intérieur. Il ne reste plus que la console à finir et elle est revenue du cielier pour le ciel de toit. Et ce petit comique m'a enlevé le support qui tient la console qu'on avait installé au préalable. Il l'a enlevé, il l'a perdu. Donc j'en ai commandé un. Et puis on va s'amuser à aller le remettre sous le ciel de toit, sans rien abîmer, pour qu'on puisse surmonter ta console. Donc ça, c'est des petites surprises, hein, de la sous-traitance malheureusement. Ouais. Mais bon, ça le fera, on va remettre ta console sans problème. Et puis après, parallélisme. La console qui est neuve d'ailleurs. Qui est neuve, ouais. Les réglages, bon, comme d'hab. Hein. Là, on arrive en phase finale pour notre ami Nico. C'est vrai que lui aussi, il a eu beaucoup de boulot de fait. Et puis, voilà. Ouais, celle-ci, ouais, c'est clair que c'est une de, elle fait partie des voitures sur lesquelles on a le plus travaillé aussi. Donc, voilà. Alors ensuite, on enchaîne avec le K10. Donc celui-ci, vous l'aviez vu quand il était sur ses roues. Donc là, on a commencé à faire la petite révise réglementaire. Vérifier. Donc là, frein arrière. C'est un véhicule qui est très sain. Vous pouvez voir hein, ici. Il y avait déjà beaucoup de travail. Mais bon, bah, les trucs d'usure, les durites de radiateur qui sont un peu boursouflés. Les amortisseurs, bon, qui ont une petite dizaine d'années, donc on va préférer, ils ne fuient pas, mais on va en mettre des neufs. Les joints de cache-culbuteur, bon, de l'entretien un courant. Petite vidange de boîte, vidange moteur. Voilà, pour que ça soit prêt à promener en route. Donc c'est un small block 400, donc c'est un 6 litres 6. Vraiment, vraiment cool ce truck. Donc, qui appartient à Fred. Et voilà, un super truck qui est en très bel état. Et voilà, pour les amateurs de truck, c'est vrai qu'on peut penser aussi au K10, qui est la version 4 roues motrices en fait du C10. Voilà. Ensuite, tiens, nous avons été chercher ceci. Ça, c'est une. Alors, nous, on lui a trouvé déjà un surnom. Donc, pour ceux qui connaissent un peu ce modèle-là, donc c'est une Transam de 88. Donc, j'imagine qu'elle vous fait penser à deux séries en particulier, enfin, une série et un film. C'est un crossover. Une série et un film. Donc, bien entendu, c'est le modèle de kit de K2000, mais elle a aussi la déco du bandit. C'est deux en un. C'est quoi? C'est shérif, cours après moi, shérif. C'est pas shérif, fais-moi peur, c'est. Si, non, le bandit, c'est. Bah, c'est le titre anglais, c'était The Bandit, mais ils avaient traduit ça dans Cours après moi, shérif, avec Burt Reynolds. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc nous, on a décidé de l'appeler la Bandit 2000. Donc c'est un mix des deux. Voilà. Donc un rôle super cool. Boîte méca, moteur multiport injection, comme on dit chez nous. Ouais. Donc ça marche bien, c'est cool, elle roule vachement bien et elle a une vraie dégaine. Franchement, moi j'aime bien. Elle a un petit coup de cœur qui est absolument magnifique, une très belle peinture. Il y a les T-top translucides aussi. Moi perso, les voitures, bon, je le dis, hein, mais moi les années 80, moi perso j'aime bien. Je trouve que ça a une gueule. C'est une belle petite bagnole, bon. Assez sympathique. Christophe, ta fastback est là-bas, juste derrière le van de l'agence touristique. Don't worry. Voilà.
Donc vous voyez cette très très jolie caisse. Et ça, bah, quand on trouve une voiture dans cet état-là, je vais popper le hood, Alexandre. Je ne sais pas si j'arrive à filmer du dessous pour qu'on voit les petits tops translucides. Alors. Voilà. Vous voyez? Non, non, c'est vraiment, vraiment, vraiment cool. Elle est vraiment une super caisse. Je vais montrer le compartiment moteur. Donc on l'a ramené par la route hier, donc on n'a vraiment pas encore eu le temps de travailler dessus, mais... Et gros plus, il y a une sono tonitruante dedans. Ah ouais, elle est tonitruante, il y a 2 subs de 12 pouces derrière avec ampli. Et c'est bien fait, c'est intégré, je vais montrer parce que ça vaut le coup d'œil, parce que c'est bien fait. Petit bouton, j'ai vu. Un petit bouton pour ouvrir. Et il y a un autre truc aussi qui d'habitude ne marche jamais sur ces voitures-là, c'est le soft close pour refermer le coffre. Donc là, une bonne sono. Coffre, en fait, montre la sono, on veut voir. Voilà. Là, j'ai mis 2 subs de 30. Et ça fait bon. Non, franchement, ça pète. Et ça pète même un peu trop parce que franchement, ça arrache. Heureusement, il y a un bouton en dessous du tableau de bord pour régler la puissance de la fonte. Ouais. Et sur certaines musiques, tu mets du lourd. Et sur certaines, tu en enlèves. Donc franchement, c'est cool. Une bonne sono, vraiment cool. J'ai bien kiffé à la ramener hier. Et là, c'est ça que tu voulais montrer, je sais. Oui. C'est comme chez Cadillac. Hop là. Wow. C'est la classe. Donc c'est une auto qui est quand même propre. Bah oui. Hein, qui est en bon état. Bon, voilà. Regarde, avis aux amateurs. Regardez les jantes. C'est tout comme ça. Très belle peinture. Très bel intérieur. Mécanique impeccable. Donc voilà, donc ça celle-ci on vient de la recevoir. Elle sera bientôt disponible à la vente. Ensuite on enchaîne avec la 67 code C 4 vitesses boîte mécanique de Kevin. Donc là on a commencé déjà à la mettre sur le pont. On est déjà intervenu. Qu'est-ce qu'on a fait? Ouais, on a commencé à... Ouais. Bah, on a fait la suspension, les freins, je sais pas, j'ai plus souvenir. J'ai du mal à garder tout en mémoire, hein, c'est pas facile. Les lames là, non? Ouais, alors les lames, oui, les bushings de lames, les flexibles de frein, le flexible de frein arrière de mémoire. Celle-ci était quand même bien avancée à la base. Hein. On va avoir des rotules de direction, les triangles inférieurs et supérieurs. Les supports de ressort, hein, quand on y est, c'est là. Hein. Donc ça, c'est les petites pièces, ils appellent ça les perches. Les perches. Donc c'est ce qui se fixe sur le triangle supérieur. Sur les Mustangs, c'est monté comme ça, et le ressort se pose dessus. Et souvent, le cylindre bloc qui est là-dessus meurt. Donc là, c'est le cas. Donc là, on va changer, même les triangles, tout ça était fatigué, on va mettre tout neuf. Et puis, bien évidemment, géométrie. Donc c'est en cours. Ça va se faire gentiment, et on attend aussi la conversion direction assistée Borgeson, parce que celle-ci en est dépourvue totalement. Donc on lui met une Borgeson, donc une bonne direction bien directe, et puis ça sera bon. Hein. Ok, tiens, je vais te passer ça, Alex. Je vais chipoter mon volume. Chipoter. Tiens, je vais chipoter. Tu veux mettre ça en poche ou pas? Non, tu vas t'en sortir. Ok. Alors, donc la voiture avait déjà reçu le kit de conversion frein à disque tout neuf, donc ça c'est bien, ça c'est top. La peinture, bon, elle présente bien. Et puis un bel intérieur noir, et très belle auto. Alors, donc, également la Shelby, j'ai jeté un œil, et donc la voiture a tenu ses promesses. Elle a été refaite il y a quelques années de fond en comble, donc pas de drame. Les tambours, ils ont comment on peut dire, des gorges, donc je vais changer les 2 tambours, les mâchoires arrière, vidange, courroie, bon, éléments
pas de surprise, pas de problème. Un petit flasheur de clignotant aussi, parce qu'il est un peu feignant, des fois ça clignote pas trop vite, donc on va faire ça. Donc ça c'est pareil, la liste est faite et ça sera dans les prochaines qui vont suivre. Ensuite, Vincent, voilà, la Nova de Vincent, bah, pour ceux qui ont suivi, gros projet, hein, la voiture avait tout, et bon, hein, ceux qui ont suivi savent. Ceux qui n'ont pas suivi, bah, je les invite à regarder les autres épisodes. La voiture de Vincent, bah, ça y est, elle part. Elle va être emmenée à la compagnie et elle va se diriger vers le sud de la France. Et elle va terroriser les rues du sud de la France. Et voilà, j'ai un petit pincement au cœur parce que c'est vraiment une voiture que j'affectionne. Vincent m'a fait confiance et m'a laissé la faire comme moi j'aimais. Donc voilà, c'est un peu comme si je vendais ma propre voiture. Donc Vincent, voilà, encore une fois, je te félicite parce que franchement, si j'avais voulu en faire une, je l'aurais fait exactement comme ça pour moi. Charlie, t'en sors-tu? Bah non, je ne sais pas comment augmenter le son de ce truc. Apparemment, voilà. Bon alors, peut-être que pour le prochain live, on aura un meilleur son, je ne sais pas. Voilà, je parlerai plus fort en attendant. Et en tout cas, voilà, c'est vrai que... Tiens, je vais ouvrir le capot puisque tu as les mains prises. Pour ceux qui n'ont pas vu cette voiture, donc Alex a préparé de fond en comble. Donc, on va la filmer juste avant de l'envoyer à la compagnie quand même. Ça fait partie des véhicules qu'on veut absolument filmer et Karim attend avec impatience aussi. Donc on va vous faire un petit épisode sur cette voiture-là. Et puis ensuite, elle partira chez Vince. Donc c'est ça, tiens, justement, ce que tu voulais montrer. Ah voilà, celle-ci a le kit serpentine. Voilà. Voilà, celle-ci a un kit serpentine, donc on voit. Voilà. On voit les gorges. C'est comme les voitures modernes sont montées comme ça. Maintenant, il n'y a plus de courroie en V. Hein, c'est fini. C'était dans les années dinosaures. Maintenant, c'est serpentine. Donc, ils vendent des kits. C'est pas donné. Hein. Combien ça coûte? Alors, un kit de base, on en a pour 500. Après, ça dépend de la qualité. Il y a des trucs chinois, pareil. Hein, bon, moi, les trucs chinois, c'est pas mon truc. Ouais. Mais généralement, du March, généralement, ça va bien. Les premiers kits de base, c'est dans les 500$. Donc, comme celui qui est là sur la voiture de Vince, c'est le kit, on va dire, premier prix. Et après, on part dans des trucs complètement hallucinants avec des pièces taillées dans la masse, ce qu'a choisi Manu. Ouais. Et là, on arrive à des prix dans les 2000$. 2000$, ouais. Donc là, Manu, lui, il a pris la version la plus chère, la plus haut de gamme. Tout est chromé, tout est bibiche. Ah ouais. Il a pris le compresseur. Donc, le kit arrive avec compresseur de clim parce que 2000, on se dit, ouais, c'est cher pour une courroie. Ouais. Mais là, ça arrive complet avec compresseur, pompe de DA, alternateur, tous les brackets, pompe à eau, enfin tout le cinéma et tout est chromé. Ça va être magnifique. Manu, tu ne seras pas déçu. Mais c'est vrai que ça prend du temps. Le truc était backorder et j'attends. Donc j'espère qu'il va arriver à un moment parce que là, ça commence à être long. Ok. Donc la Corvette, c'est pareil. La petite Corvette. Voilà, la liste a été commencée déjà. La liste est faite. Les pièces sont pas. J'ai pas tout commandé. J'en ai commandé une partie, mais pas tout. Donc il faut que je finisse de commander. Bon, bah pareil, elle attendra son tour. Donc c'est toujours dans cet ordre-là. On la rentre, on regarde, on fait la liste et puis je commande. Et puis après, bah, quand les pièces sont là, elles rentrent dans la file d'attente pour être faites. Voilà. Ah tiens, bah, on va faire vite fait un petit rappel donc sur la Corvette qui part chez nos amis de chez Cubic Workshop. Donc comme vous le savez, aujourd'hui on est de plus en plus secondé par des professionnels de confiance et qui sont un petit peu partout en France. Donc là, ça c'est un exemple parfait. C'est une voiture qui va partir pour Alain et donc qui sera révisée par Fred chez Cubic Cubic Workshop à Saint-Nazaire. Donc là, cette voiture-là, pareil, une très jolie Corvette 81 avec les T-top blanche intérieure rouge. Là, les pièces sont commandées, on attend. Voilà. Ça devrait arriver. Il y aura les side pipes, etc. Ouais. Donc ça, vous verrez aussi quand la voiture sera chez Cubic Workshop. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à leur page, vous pouvez le faire. Et vous suivrez aussi la réception à Brest par Laurent et son équipe. Et ensuite, nos amis à Saint-Nazaire qui vont faire l'installation des échappements, etc. Ça permet aussi de dégager ici du temps à l'atelier et pour les clients locaux qui suivent déjà leur voiture dans les garages partenaires, ça leur permet de continuer à avoir
l'accès aux différentes révisions, qui voient ce qui est fait sur la voiture, etc. Donc on est très content. Voilà, donc pareil, continuez à suivre aussi l'évolution du showroom de notre ami Franck, donc Bolide Garage. On a tous les copains aussi de Muscle, donc avec Muscle, tu le prononces à la belge. Muscle, man. Et Muscle. Socal Franchise, donc tout ça c'est à Kemenevin. Pareil, vous pouvez suivre leur page. Il y a des voitures dispo. Ils ont le sellier, le soudeur, les mécaniciens. Donc tout ça c'est pareil. Jetez un œil et vous pourrez avoir pas mal d'infos sur tout ce qu'on fait. Et bien sûr notre ami Eric de chez Burnout Garage. Ensuite, la voiture de Steph. Cars Discovery. Donc alors Steph est situé à côté de Rouen, donc secteur Normandie. Et donc il nous a commandé cette voiture qui est une très très belle 71 boîte méca. Et donc tu voulais nous parler aujourd'hui du petit volet. Alors oui, ils ont arrêté de faire sur les autres. Sur les autres. Donc ça, je reprenne ça. Vas-y, je te laisse. Comme ça, je vais pouvoir te filmer. Alors là, en ce moment, on est en mode restreint, donc on fait nous-mêmes les vidéos. Voilà. Dès la semaine prochaine, on aura Julien et son frère Brice qui vont venir. Donc Julien Farougia du sud de la France qui va passer un peu de temps avec nous. Et donc du coup, Julien, je t'annonce déjà que l'un d'entre vous devra tenir la caméra. Voilà. Alors ensuite, ces fameux volets. Sur les Corvettes de ces années-là, ils avaient inventé un système aérodynamique pour cacher les bras d'essuie-glace. Et c'est un peu la misère, hein, parce que quand ça marche, c'est sympa, mais quand c'est en panne, c'est le problème. Donc c'est pneumatique, c'est géré, on voit là. Alors comment ça marche? Ben oui, comment ça veut le savoir. Voilà, alors je vais vous expliquer tout en détail, parce que c'est une spécificité de ces C3 de ces années-là. Et donc ici, on a un poumon, comme pour les phares, ça marche à peu près de la même façon. On a un poumon, c'est lui qui fait l'actuateur pour ouvrir et fermer le volet. Donc là, je l'ai débranché et logiquement, on voit le volet, on peut le manœuvrer à la main. Et donc le volet, alors, c'est un mix de pneumatique et d'électrique. C'est-à-dire que les deux sont jumelés et l'un ne marche pas sans l'autre. C'est-à-dire qu'ici, on a un petit switch pneumatique qui empêche la fermeture du volet si les essuie-glaces sont en route. Et dès que les essuie-glaces sont rentrés dans leur compartiment, ça appuie sur le switch et ça permet au volet de se refermer. Pareil pour l'électrique, ici, on a un switch qui est là, petit switch ici, et qui empêche le moteur d'essuie-glace d'être alimenté tant que le volet, lui, n'est pas ouvert. Donc on voit le petit bras qui vient pousser sur le switch, ça pousse sur le switch, et donc là, le contact se fait, les essuie-glaces se déclenchent. Donc, bon, voilà, c'était la petite parenthèse. Et notre ami avait une panne sur son truc, donc le volet s'ouvrait et se refermait correctement, mais les essuie-glaces ne fonctionnaient pas. Donc, on a tracé le circuit, on a regardé où il y avait de l'alimentation, et ce switch-là donc fait bien son travail. Donc, au départ, je pensais que c'était lui qui ne faisait pas contact, donc on l'a chanté, on l'a bypassé, ça marchait toujours pas. Et sur ces années-là, il y a une petite particularité. Alors je pense que les propriétaires de Corvette de Sénat le savent, mais ceux qui ne le savent pas, ça sera marrant. Sous le tableau de bord, il y a deux petits switches, il y en a même trois. Il y en a deux pneumatiques et un switch électrique. C'est pour bypasser donc les commandes pneumatiques et électriques des essuie-glaces. Pourquoi faire? Pour pouvoir changer les balais. Parce qu'effectivement, on ne peut pas changer les balais quand le bras fonctionne. Et quand on coupe les essuie-glaces, ils vont se ranger et le volet se referme. Donc on a un petit switch pneumatique pour laisser ouvert la trappe. Donc ça bypasse le circuit de commande ici, la trappe reste donc elle est ouverte. Après on allume les essuie-glaces et il y a un autre switch tournant. Et quand l'essuie-glace arrive en position haute, on le coupe et ça bloque l'essuie-glace ici en position haute. Et là on peut changer ses balais sans problème. Donc c'était ce petit switch là qui était mort et du coup voilà. Donc je l'ai commandé, on l'attend. Également le circuit de lave-glace était manquant, donc tant que j'étais là dans le travail des essuie-glaces, j'ai dit on va lui remettre les petites pissettes de lave-glace sur les bras pour que ça fonctionne. Et puis voilà, ça sera la fin de cette Corvette qui est en super bel état et franchement, belle auto. Très bien. Eh bien, merci pour cette explication. On enchaîne. Le cabriolet de Marvin. Donc là, c'est pareil, Marvin, je te réponds et je te tiens au courant dans la foulée.
là, cette semaine, on a eu énormément de travail, etc. Ça a été, enfin bref, j'ai fait beaucoup de routes aussi, donc j'ai pas pu répondre autant que je voulais. J'ai reçu beaucoup de messages pour mon anniversaire, ce qui est très sympa, et donc je vous remercie énormément. J'ai essayé de répondre à tout le monde, j'espère que j'ai oublié personne. Voilà, mais tout ça, effectivement, ça prend quand même pas mal de temps. Ensuite, bah, la fameuse voiture de notre ami Christophe est là. Alors, elle m'en donne du fil à retordre, hein, celle-là. Elle veut pas me lâcher, elle veut pas me quitter. Hein. Et encore une fois, bah, voilà, les pièces qu'on reçoit bah, sont des fois défectueuses, ça arrive. Alors des fois directement, donc comme là ça a été le cas, et des fois un peu plus tard. Et malheureusement, ça c'est impossible de le savoir. On essaye, j'ai essayé plein de fournisseurs, j'ai essayé plein de marques différentes et tout vient du même endroit. Hein, comme je l'appelle affectueusement, c'est du Shanghai spécial. À moins de le sourcer la pièce neuve New Old Stock qui coûte une fortune sur eBay, il n'y a pas le choix et c'est toutes les marques comme ça. Alors bon, malheureusement. Et donc là, cette Mustang là, j'ai remis toutes les durites de direction concours, comme ils appellent ça, donc qualité concours. Et c'est vrai que ça monte bien mieux que les trucs d'aftermarket qu'on peut trouver partout. Donc, sont été commandés et bah, la pompe qui était neuve, moi je n'y ai pas touché, mais on voit elle est toute belle, toute propre. Et bah, dedans, le clapet de décharge est grippé et bloqué. Donc c'est-à-dire que quand on arrive en butée, bah, elle envoie la pression. Donc les durites, bah, ça fait 2 durites qui explosent. Donc j'en ai recommandé une troisième et j'ai commandé une pompe aussi. Donc voilà, il reste ça. La première, on pensait que c'était la durite. Bah, on pensait que c'était la durite qui était défectueuse. Je me suis dit, bon, c'est la routine, hein, ça arrive souvent. La deuxième est répétée directement. J'ai dit non, là il y a autre chose. C'est pas possible que 2 durites pètent au même endroit, au même aussi. Donc on a regardé, effectivement la pompe, le clapet de décharge fait pas son travail, donc on va remettre une nouvelle pompe. Et voilà. Donc le nouveau radiateur est en place. La clim, ça y est, j'ai reçu le nouveau galet tendeur, parce qu'il y avait 2 modèles évidemment. Celui que j'ai reçu n'était pas le bon, donc une chance sur 2 évidemment, c'était pas le bon. Donc j'ai pris l'autre modèle qui est lui est le bon. Donc là on va pouvoir remonter la clim, la faire recharger. Et puis pareil, test, réglage, finition, voilà. Mais ça avance bien, je suis assez content. Donc voilà, la baie moteur une fois finie. Là il reste un petit bracket à poser là pour la clim. Il va falloir que je fasse un peu sur mesure, parce que c'est censé monter, mais bon, ils n'ont pas l'air d'avoir eu le compas dans l'œil, donc je vais le modifier pour que ça soit nickel et qu'il n'y ait rien à découper sur la voiture d'origine. Donc je vais refaire le petit bracket, mais avant ça, je voulais aligner le compresseur parfaitement avec le tendeur et la poulie en bas. Donc une fois que tout ça sera aligné, mais bon, vu que je dois démonter la pompe, je n'ai pas encore avancé là-dessus, parce que j'attends la pompe pour tout faire en même temps. Logique. Ok, très bien. Voilà. Heureusement qu'on fait les lives le vendredi, comme ça vous vous rendez bien compte qu'on ne chôme pas. On aimerait bien aussi, hein, surtout toi, t'aimerais bien que les caisses sortent plus rapidement. Ouais, je fais voilà. 3-4 voitures en même temps en fait. Ouais, les cernes du mec. Ouais. Donc voilà. Alors ça c'est une petite Mustang aussi qu'on vient de rentrer. On n'a pas encore, pareil, on n'a pas encore fait la liste. Tous les ponts sont utilisés. Donc c'est pareil, on va faire la liste, on va voir ce qu'il y a à faire. Et puis elle sera aussi proposée. J'ai vu ta question aussi, Romain, à propos de ma voiture. Donc si tu regardes le live de la semaine dernière, on l'a démarré donc tout à la fin du live, donc je ne vais pas le refaire. Non, s'il te plaît. La caisse, de toute façon, la prochaine fois que vous la verrez, celle-ci, ce sera quand on roulera avec. Pareil pour Christophe. Christophe, on attend. Toujours le moteur de chez Veillos, on attend. Donc, les anciens, là, je les ai relancés. Ouais, on est dessus, machin. Les culasses sont en usinage. On va finir par croire qu'on a vendu son moteur. Le bloc, c'était le bloc. On dit le bloc, on est en train d'usiner. Ouais. Ils sont très lents. Et puis malheureusement, j'ai envie de dire, c'est souvent le cas avec les sous-traitants ici. On a essayé plein de gens. Et à chaque fois, soit ça va pas, soit... Et franchement, c'est vraiment un autre univers. Hein. Quand on veut aller faire un sous-traitant qui est abordable et qui fait un bon travail, c'est compliqué, quoi. Ouais. Du coup, on est en contact avec vous. Hein, on vous prévient. Et puis, bien entendu, quand vous n'avez pas eu de nouvelles de nous, en général, vous avez les informations le vendredi. Donc, voilà. On fait le max. Là, en ce moment, on commence à accuser un peu le coup. Après 4 ans de taf acharné, on est content de l'évolution de la compagnie, mais c'est clair qu'il
il y a des moments aussi, on a besoin un peu de votre soutien et tout, parce que c'est quand même relativement crevant. Genre entre enfin, on va pas se plaindre, hein. On est content de faire ce qu'on fait. Mais la passion, ça a aussi un prix. Et donc, c'est pour ça qu'on est très content d'avoir de plus en plus de soutien de partout, et notamment avec des pros en qui on a confiance. Donc, on vous remercie de nous suivre pour ce live anniversaire après 1 an de live tous les vendredis. On va continuer à faire le live la semaine prochaine. Je suis en train de négocier Ah, Genghis vous envoyez un colis. Alex, colis expédié jeudi à surveiller. T'inquiète pas, je surveille. C'est gentil. Merci, mec. Voilà. C'est gentil. En tout cas, merci beaucoup. LDR, France, tous ceux qui nous voilà. Alex va dormir. Ce week-end. La semaine prochaine, je suis en vacances. Donc les gars, il ne faudra pas demander des nouvelles des voitures. Nanani, je vais me reposer, je vais soigner ces vilains cernes. Et je reviendrai tout frais, tout propre pour rattaquer. Donc voilà, la semaine prochaine, Charlie assure la permanence. Ouais. Et je pense qu'on ira faire un live. J'ai une petite surprise. J'annonce pas parce que tant que c'est pas sûr à 100%, mais on va essayer d'aller à un endroit vraiment cool, comme on essaye de faire, de changer un petit peu, d'aller à droite à gauche. Regarde tous les cœurs qu'on reçoit. Merci, vous êtes cool. Merci beaucoup. Voilà. Donc on continue, on est là. Merci à tous. Est-ce qu'on a un autre truc? On n'a rien oublié. J'espère qu'on n'a rien oublié. Oui, si, ce week-end, donc demain. Ah tiens, en commentaire, vous pouvez me dire ce que vous préférez comme horaire pour la diffusion de notre émission. Pour les épisodes qui sont ce qu'on appelle les épisodes produits, c'est-à-dire les épisodes qui sont tournés et qui sont diffusés, montés avec la musique, etc. Donc en fait, on en a un qui est prêt que je voudrais diffuser. Alors est-ce qu'on va le faire, est-ce qu'on va le diffuser pour le samedi matin, c'est-à-dire qu'il faudrait que je le poste ce soir tard, ou alors est-ce qu'il faudrait que je le fasse demain en fin de journée? N'hésitez pas à commenter, nous donner votre avis là-dessus. Et puis nous, on va vous poster ça. Et puis dès la semaine prochaine, on sera à nouveau dispo pour de nouvelles aventures. Donc on vous souhaite all the best. 20h heure française. Ok, pas de problème. Donc ça fera demain matin vers 11h du matin. Ok les copains, portez-vous bien. Tchuss. Excellent week-end et bonnes vacances pour ceux qui sont en vacances. Bye tout le monde. Bye.